Et yo les gens, c'est Lord Jumper. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va au top. Au KLM, ça va, ça va. Donc, dans cette vidéo, c'est pour vous présenter un deck sur Clash Royale qui est vraiment pas mal. Hein. Je vais même peut-être vous montrer un gameplay que j'ai fait. Et à mon avis, vous allez le connaître et vous le connaissez sûrement parce que il y a un youtubeur connu. Hein, je le dis, c'est pas mon deck. Il s'appelle Doc Jay-Z YouTube. À mon avis, vous le connaissez tous pour ceux qui jouent à Clash Royale et qui sont abonnés à moi. À mon avis, vous le connaissez. Donc, il a présenté ce deck-là qui est vraiment génial. En plus, ça va, je le manie assez bien. D'ailleurs, j'ai gagné un coffre géant dans la bataille que je vais vous montrer là. Et je l'ai eu il y a 2 minutes juste avant de tourner. Donc, ouais, je vais vous montrer un petit gameplay. Et d'ailleurs, je crois que j'ai bien joué avec ce deck en plus dans ce gameplay. Donc, le principe avec ce deck, c'est de poser l'extracteur direct. Dès qu'on l'a dans la main et qu'il y a possibilité que l'adversaire ne met pas de carte ou de choses comme ça, tu poses ton extracteur, comme ça, tu collectes de l'élixir. Là, malheureusement, il m'a bien tout défoncé parce que là, il a mis chevaucheur, high spirit, plus zap. Donc voilà, il a bien gratté. Et retenez bien les PV qui restent, 1466. Vous allez que les voir changer à la fin, quasiment à la fin de la game. Ils vont que changer à la fin de la game. Donc là, je vais défendre avec un mini PK. Hop là. Et la mousquetaire qui a vraiment été pénible parce que elle se faisait ni toucher par la tour et elle a défoncé mon mini PK pendant qu'il avançait. Donc ça, c'était un peu pénible. Je ne vais pas le vous cacher. Là, j'ai mis mon extracteur et là, je m'y attendais pas du tout. Le mec va jouer Arc X. Il va jouer Arc X. Putain, c'est abusé quoi. Le mec joue Arc X en 2017. Donc il a défoncé mon ancien extracteur. Ce qui est un peu relou. Au moins mon prince le dégomme. Et là, il met son armée de squelettes. Donc voilà. Là, je mets un PDF. Boum. Donc là, il va mettre son chevaucheur dans pas longtemps, je pense. Là, non, là, je vais mettre mon golem. Ouais, je me rappelle. Je vais mettre mon golem. Donc là, je vais mettre l'armée de squelettes. Donc voilà. Là, il me met un zap sur mon armée de squelettes. Là, je vais mettre mes gargouilles comme ça. Ça va s'occuper du bombardier. Sauf que là, il va mettre sa méca gargouille qui va détruire que 2 gargouilles. Donc là, je vais rajouter mon prince par derrière pour prendre la tour. Là, honnêtement, je vais vous dire, il a quand même bien défendu. Hein, parce qu'il aurait pu prendre largement plus cher. Mais bon, il a quand même perdu sa tower. Mais genre, je sais pas quoi. Il aurait peut-être pu se prendre un 3 couronnes dans la gueule, quoi. Ce qui fait assez mal. Donc là, je vais mettre mon golem sur l'arc X comme ça. Voilà, protège mon extracteur. En plus, il va focus l'autre golem, du coup, je vais avoir le temps de le détruire. Plus son armée de squelettes, plus sa méga gargouille, vu qu'il a très mal joué. Moi, ça faisait partie de mon plan, donc j'étais content. Regardez, je suis encore à 1466 PV depuis hyper longtemps. Regardez, il a même pas touché là. Il reste 25 secondes. Il m'a fait perdre tous ses PV dès le début. Vous en rendez compte quand même. Donc là, je lui mettais la pression, je mettais des troupes un peu partout, tout en gardant assez d'élixir pour défendre si jamais il refaisait un push. Donc jeu stratégique. Et là, je me suis dit, bon, allez, un petit extracteur en défense pour défendre de toute manière. Et regardez, c'est là que ça va changer. Mais il va mettre un zap. Il va toujours pas gratter son sort, quoi. C'est quand même assez abusé, je trouve. Et là, j'avais gagné mon petit coffre géant KLM. Donc, franchement, ce deck, si vous n'avez pas de légendaire, franchement, je vous le conseille. C'est un super deck. Comme ça, je sais pas, imaginez que vous êtes en arène 6 et que vous avez ces cartes là, vous pouvez tout simplement faire ce deck et vous allez voir que ça va très bien marcher. À condition aussi quand même d'avoir des cartes avec un assez haut level par rapport à l'arène où on est, parce que voilà, hein, sinon c'est un petit peu impossible. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu les petits potes. Donc à la prochaine.